Léo. La place. Allez, les images. Des opérations de surveillance et de monitoring du cessez-le-feu. Donc, on a à Doha, le 14 octobre 2025, nous avons signé un cessez-le-feu qui malheureusement n'est pas encore d'application parce que les mécanismes de surveillance et de monitoring n'étaient pas encore mis sur pied. Et c'est ce qui a commencé. Donc, il y a le week-end du 3 février, nous avons envoyé une délégation à Doha, s'est rencontré avec la MONUSCO, s'est rencontré avec la CIRGEL, n'est-ce pas, qui venait de s'organiser, et s'est organisé à Livingstone en Zambie, là où un général zambien a été nommé comme commandant des forces de la CIRGEL. Des gens qui ne savent pas tenir parole, qui ne savent pas respecter leurs engagements. Ils ont dit une chose hier et aujourd'hui ils disent le contraire. Urgent, Joseph Kabila en Angola pour rencontrer le président João Lourenço et il pose ses conditions pour finir avec M. Tshisekedi. Tshisekedi entre la vie ou la mort, complètement bloqué par les Américains. Le chargé d'affaires américain est allé voir Tshisekedi pour lui dire « Monsieur Tshilombo, organisez un dialogue inclusif intercongolais et quittez le pouvoir ». Qu'est-ce qui arrive à Tshisekedi? Le monsieur est complètement bloqué. Il regrette d'avoir amené le problème de notre pays aux Américains parce que Donald Trump l'a roulé. Donc, il est roulé par Donald Trump. La situation politique chaotique, ce qui se passe en RDC, nous allons vous expliquer dans cet élément. La vice-secrétaire générale de l'ONU a rencontré Corneille Nangaa. Qu'est-ce qu'ils ont parlé? Tout ça ici. Les Wazalendo sont obligés de quitter Uvira au plus vite que possible. La situation dans cette émission, restez jusqu'à la fin pour très bien comprendre. Tu sais qu'elle s'est tiré une balle dans la tête. C'est voyous de la République. Oui, il y a des voyous de la République. Les Cholés, les Ambongo, les Mouteba sont des voyous de notre République. Cholé se permet tout en temps de guerre. Tout. Est-ce qu'un intellectuel, un homme d'église ou un homme d'État peut-il tenir le discours que tiennent ces bandits-là qui se promènent partout, qui vont voir Kagame et qui circulent au nom du M23? Ah, écoutez, c'est le monde à l'envers. Mais ce qui se passe ici avec ces gens-là, qu'ils pensent que nous, Congolais, nous sommes naïfs.
Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans votre chaîne Parlons Congo RDC. Je suis votre frère acteur politique, journaliste Ndeko Jonathan Lumbila Mastor. Je partage avec vous des informations politiques, sécuritaires, économiques à ce qui concerne notre pays, la République démocratique du Congo. En tant qu'acteur politique, je ramène ma touche, mon programme du gouvernement, ma connaissance. Qu'est-ce que je compte, qu'est-ce que je pense faire pour mon peuple, mais surtout pour mon pays. En tant que journaliste, je vous informe sur la situation globale de notre pays. Par exemple, cette émission Pouvoir et à peuple, je vous informe sur la situation sécuritaire. Donc, d'abord la géopolitique internationale, la géopolitique régionale et la géopolitique nationale à ce qui concerne notre pays, la République démocratique du Congo. Et je pars ici avec la sérénité, la vérité, la tranquillité, parce que rien que la vérité peut sauver notre pays. Ici, pas de kadiocha, pas de mensonge. C'est comme ça que j'ai dit aux talibans, il faut prendre de l'eau à boire, et que ça, Kitoko. En tant que porte-parole du peuple, je défends le peuple, je parle de ma population, je parle de mon pays. Donc, c'est comme ça. Mbote batata na ba mama na bande konyonso. Totondi bino vraiment, botondi mingi nengo bozali ebele. Pona kolanda émission au pouvoir ya peuple. Nazali molobeli ya peuple ndeko Jonathan Lumbila. Nakabola kanabino, bama solo nyonso etali mboka na biso, bama solo oyo ya politique, bama solo oyo ya économie, bama solo oyo ya sécurité. Nyonso elekaka na kati ya mboka na biso, na yaka tovandaka, tosololaka, topanzaka nteke, toyebaka mboka ezali wapi, mboka ezali kokende ndenge nini, mboka ezali kokambama ndenge nini falaki bakamba mboka yango nga lokola politicien na memaka bwania na boyebi na ngai lokola journaliste na memaka bosolo po awa kadiosha ezalaka te atolobaka nde makambo ezali na ndenge elongo bani. Voilà. Avant de prendre le sommaire de cette émission, nous avons des rituels à faire. Je vous demande tous les jours, c'est seulement 4 choses. La première des choses, c'est de liker cette émission, laisser un commentaire, abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne jamais manquer une émission. Et la deuxième des choses, c'est de rester jusqu'à la fin parce que quand vous restez jusqu'à la fin, c'est comme ça que vous allez comprendre la thématique globale de cette émission. Cette émission est déjà une dissertation, introduction, développement et conclusion. En concluant une émission, c'est comme ça que vous comprenez et que vous allez comprendre qu'est-ce qui se passe en réalité. La troisième des choses, c'est de prendre les liens de cette émission, partager dans vos groupes respectifs sur Facebook, sur WhatsApp, sur Instagram, envoyez les gens, faites tout ce que vous voulez, faites véhiculer l'information afin que l'homme congolais soit informé sur la situation globale de son pays. La dernière des choses, je vais vous dire de vous abonner dans mes pages. J'ai 3 pages. J'ai 2 pages Facebook, la page Parlons Congo RDC où vous pouvez déjà envoyer vos demandes d'amis. J'ai la page Pouvoir et Peuple, bientôt 15 000 abonnés, vous pouvez déjà vous abonner. Là-bas, je partage des informations à la une, ça veut dire chaque 1 heure, chaque 30 minutes, toutes les informations avant de vous parler ici, je partage déjà dans la page Pouvoir et Peuple. Et puis, nous avons la page TikTok Jonathan Lumbila où vous pouvez déjà aussi vous abonner sur les séquences. Là-bas, nous allons passer au live, faire des meetings, faire des choses en ce qui concerne la globalité sur mon programme politique et qu'est-ce que je vais faire pour mon peuple. Donc, ça va passer dans mes pages, ça va aussi passer ici sur YouTube, mais il faut s'abonner partout pour avoir l'information, il faut être informé. C'est primordial, l'information, c'est vraiment primordial, c'est une obligation pour tout le monde. Voilà. Les sommaires de cette émission, mes amis, nous allons vous parler de plusieurs sujets. Nous allons vous parler d'abord de la situation de la guerre à l'Est. La vice-secrétaire générale Viviane, elle est à Goma, elle a rencontré Corneille Nangaa, le coordonnateur de l'AFC 123. Ils ont parlé de plusieurs choses que je vais vous déchiffrer et décortiquer dans cette émission. Nous allons vous parler sur la situation à l'Est. Qu'est-ce qui va se passer? L'ONU va prendre Uvira. Uvira va devenir une zone neutre. Et puis après, nous allons vous parler de la situation chaotique en RDC. 13 mois déjà, 13 jours. Donc 13 jours depuis le début du mois. Les fonctionnaires ne sont pas payés. Aujourd'hui, nous allons vraiment entrer en profondeur sur ces fameux sujets. Hier, nous avons parlé de tout ce qui se passe et comme je vous dis toujours, je parle de ma population et j'ai le devoir et la responsabilité à défendre le peuple congolais. C'est ça mon devoir. Donc, nous allons parler de plusieurs sujets dans cette émission. Donc, la situation globale, politique, économique, la situation de la guerre. Donc, prenez quelque chose à manger, prenez quelque chose à boire. Joseph Kabila à Rwanda. Nous allons parler de Joseph Kabila et Joao Lorenzo sur les dialogues inter-congolais. Est-ce que ça va susciter l'accord que Kabila a signé avec Tshisekedi? Est-ce que c'est le retour au pouvoir de M. Kabila?
Nous allons vous expliquer tout ça dans cet élément. Donc, ce que vous avez à faire, c'est de rester jusqu'à la fin pour très bien comprendre comment les choses se déroulent et qu'est-ce qui va arriver et où est Kabila et qu'est-ce qui se passe. En tout cas, c'est comme ça. Sans plus tarder, je vais vous dire, je vais vous donner la première vidéo de cette émission et comme ça, nous allons revenir. Nous allons commencer par la crise économique qui gangrène et frappe la République démocratique du Congo. Prenons cet élément du ministère de Mines en Afrique du Sud et puis nous allons revenir pour parler. Prenons cet élément. Attends. Remercier toute la presse qui nous a accompagnés, qui a accompagné la RDC aux assises de cette édition d'Indaba. Vous avez été témoin de l'importance que la RDC a prise sur le plan continental et même mondial. Je tiens à vous remercier pour votre accompagnement. Je crois que les éléments de langage, de synthèse et autres vous ont été donnés par mes collaborateurs ici présents. Je déclare sur cette session d'Indaba close et je vous remercie encore une fois et à la prochaine édition. Merci. Merci. For the English-speaking people, I would like to say thank you to those who have come along with the DRC during this mining in Daba. I think you've all witnessed how much DRC is counting today in terms of expectations of the world, of Africa, of everywhere. And so I thank you for all your collaboration, your assistance. I believe you've heard from my colleagues here everything we've done, everything we've discussed here. And I simply want to say thank you. And on this, I can declare that we're done with mining in Daba this year. And see you next year. Thank you very much. Nous sommes en direct du CTIC où se vit l'ambiance de la dernière journée du mining Indaba à 2026. Dernier virage pour cette grande messe du secteur minier africain dans les couloirs du CTIC. Les participants s'activent encore. Dernier contact, dernière séance des réseautages, ultime échange stratégique et conférence de mise au point pour consolider le partenariat noué au cours de ces journées intenses. Pour la République démocratique du Congo, cette journée a été marquée par un point de presse animé par la forte délégation qui accompagnait le ministre national de Mines, l'occasion de revenir sur la participation congolaise à Indaba 2026, d'en dresser le bilan et de mettre en lumière les avantages enregistrés pour la République démocratique du Congo en termes de visibilité, de partenariat et d'opportunités d'investissement. Prenons la parole, le ministre national de Mines, Louis Watoum, a déclaré officiellement clos les travaux du mining Indaba 2026. Il a salué la mobilisation de partenaires et remercié particulièrement la presse congolaise pour son accompagnement et sa couverture assurée tout au long de ces assises. Au terme de cette édition, il ressort que un mining Indaba 2026 aura été un moment stratégique et bénéfique pour les participants, les investisseurs et les responsables d'entreprises avec des perspectives concrètes pour le développement du secteur minier, particulièrement celui de la République démocratique du Congo et même de la province du Lualaba. Et désormais, les regards sont tournés vers la 33e édition prévue en 2027 avec bien sûr l'espoir de revenir plus fort depuis Cape Town. Immaculée Boisseau pour le compte de Mikuba Télévision. À l'année prochaine. Voilà les amis, nous avons regardé le ministre de Mines en Afrique du Sud. Avant de parler sur ces sujets, je vais vous parler d'abord de la crise qui gangrène notre pays. Quand ils ont commencé leurs affaires, tout en le ministère de Finances ou le ministre de Finances veut emprunter 70 millions de dollars où le ministre avait remboursé avec intérêt de 9%. Je vais lire. 70 millions de dollars, c'est le montant que le ministère de Finances sollicite comme prêt auprès des opérateurs économiques, remboursable sur 18 mois au taux d'intérêt de 9%.
les ministères de Finances se réservent le droit d'accepter un montant inférieur si les conditions du marché sont jugées défavorables. Mes amis, nous sommes dans un pays donc dans le chaos total. Ils nous ont ramené l'histoire de Wameso. Au dollar Ekiti, le franc congolais a apprécié, le dollar a déprécié et ainsi de suite. Je vous ai parlé ici sur l'économie parce que je suis un économiste de formation. Je vous ai dit que le Congo va droit vers le mur et que l'économie de notre pays va vers son effondrement. L'effondrement de l'État, l'incapacité de l'État aujourd'hui, je dis qu'on ne peut jamais travailler sur la politique monétaire sans pourtant travailler sur la politique économique d'un pays. Je vous ai expliqué les piliers d'une économie d'un État. Et j'ai écrit même dans le livre que j'ai ou soit mon programme du gouvernement, j'ai tout expliqué ici. J'ai vu des idiots des talibans, les personnes moins intelligentes, monter au créneau, commencer à dire, oh non, vous êtes des aigris, le dollar a déprécié, le franc congolais a pris de la valeur, ceci, cela, le dollar est quitté. Je vous ai dit, ça ne marche pas comme ça. Wameso, vous avez expliqué, il a pris 50 millions de dollars, il a injecté sur le marché pour faire ce qu'on appelle la masse monétaire. Le fait que le dollar est beaucoup sur le marché, normalement, ça va déprécier, mais ça ne veut pas dire que le franc congolais s'est apprécié. La masse monétaire ramène que l'inflation. La masse monétaire ramène l'effondrement de l'économie d'un pays. Et l'effondrement de l'économie d'un pays ramène l'inflation. L'inflation ramène le baisse du pouvoir d'achat de la population. Et je vous ai parlé qu'il y aura des Congolais qui vont perdre leurs emplois. Parce que les opérateurs économiques, personne ne va travailler sur le marché ou dans un marché instable. C'est impossible, mes amis. Ces gens n'ont pas étudié. Ces gens ne sont pas intelligents. Les Doudou Fouamba, les Wameso, les Adolphe Muzito, les Daniel Moukoko Sam, ça c'est votre 4 économistes que vous nous avez présentés. C'est eux qui sont appelés à Mboka. L'un, Mokwaza, gouverneur de la Banque centrale. L'autre, ministre de l'économie. L'autre, ministre de finances. Moussous, ministre à budget. Regardez aujourd'hui où en sommes-nous. L'État incapable de payer les fonctionnaires. 13 jours déjà. Incapable de payer les fonctionnaires, c'est ce qui est arrivé avant le nouvel an. L'État n'a plus de liquidité, l'État n'a plus d'argent, l'État n'a plus de moyens. C'est comme ça qu'on a créé des taxes stupides par le monsieur Daniel Bumba. Je vous ai parlé comment l'État n'a plus d'argent. Et l'État, pour avoir l'argent, soit l'État va devenir un État criminel comme l'État congolais, où l'État doit emprunter. Mais maintenant, l'État congolais ne peut plus emprunter. Pourquoi? Parce que nous sommes un très mauvais payeur au Fonds monétaire international, FMI en sigle. Christina Lagarde l'a dit. Venez chercher des vrais économistes. J'ai fait l'état de notre pays. Je vous ai expliqué. Le pilier d'un pays n'est pas solide par l'économie monétaire, mais c'est n'est pas solide que dans la politique monétaire, mais c'est la politique économique. C'est la politique économique qui fait le pilier d'un pays. Ça veut dire l'offre et la demande. Ce sont des leçons élémentaires au premier graduat en économie. Le passif et actif. Mais nos économistes, nos professeurs, Oyoka Muzito professeur, Wameso professeur, Bango Touba professeur, mais ce sont des professeurs, où en sommes-nous aujourd'hui? J'ai dit qu'il y aurait un moment, l'État congolais sera incapable de payer des fonctionnaires. J'ai dit ça. Tokomi wapi. 13 jours. Déjà, dans la nouvelle, bah, fouta qui va tout. 13 jours, bah, fouta va tout. Maintenant, comme le ministère des Finances est sous pression, et que la population, les fonctionnaires, bah, il veut maintenant emprunter 70 millions pour payer les fonctionnaires, mais à Kofuta, un taux d'intérêt, il y a 9%. Comment le ministère des Finances compte créer l'argent pour payer même le taux d'intérêt à Pamba avant de rembourser la dette? Comment? Le ministère des Finances est créé en bon. Regardez comment nous sommes. Vous voulez emprunter, s'engouffrer encore dans le problème. Alors, vous pouvez créer
une politique, la politique économique pour stabiliser le marché, stabiliser les taux d'échange. Tellement qu'ils ne sont pas intelligents. Je vous ai dit que nous avons des dirigeants incapables à créer l'argent. Leur incapacité à créer l'argent nous ramène que dans la politique des mines. Et c'est comme ça qu'on a dépêché ce ministre ici des mines pour aller chercher soi-disant les investisseurs. Parce que l'État congolais ne peut pas créer quelque chose. Nous sommes incapables. Nous n'avons pas de produits intérieurs bruts. Congo exporte à Kanini. C'est quoi? Toza makasi nanini à part ba minerai. Voilà les amis. J'ai tout expliqué ici. J'ai même expliqué comment créer l'argent. Comment équilibrer l'économie d'un pays. J'ai tout expliqué ici. Aujourd'hui, Bozope Sangasko a raison. Et comme l'État congolais est incompétent, comme nous sommes dirigés par des personnes moins intelligentes, ils sont obligés aujourd'hui de recourir qu'au ministère des Mines. Parce que l'État congolais n'a pas de capacité de créer. Ils vont aller au Katanga, au Grand Katanga, ils vont chercher l'argent là où Corneille n'a pris de terre et proposer aux opérateurs économiques que des mines. C'est comme ça que l'État congolais crée son argent. Parce que notre État ne fait absolument rien sur le produit intérieur brut. Dites-moi quel est le produit congolais exporté à l'intérieur et que ces produits-là, ils auront la concurrence au niveau du marché mondial sans qu'ils aient la mine. Vous n'allez pas nous dire, oh non, Kabila. Non, il est 7 ans au pouvoir, 8 ans au pouvoir. Donc, comme on ne paye pas des fonctionnaires, c'est Kabila, c'est Nanga, c'est Kagame, c'est le Rwanda. Non. C'est l'incompétence de nos ministres. Ça commence par la première ministre. Elle est incompétente. Elle n'a pas de stratégie. Elle n'a pas de connaissances. Elle n'a pas le savoir-faire. Elle ne sait pas proposer la ligne économique d'un pays. Elle est incompétente. C'est vis-à-vis de l'incompétence du président de la République. Parce qu'avant d'être élu président de la République, il faut avoir ce qu'on appelle un programme du gouvernement. C'est en fonction de ce programme du gouvernement que le président peut pionnier sur le matière économique ou finance et matière financière d'un pays. Comment équilibrer l'économie d'un pays? C'est au travail d'abord de la première ministre et le président de la République. Donner des directives politique, monétaire, politique, économique et autres, stabiliser le marché, stabiliser les taux de change, stabiliser ou bien diminuer l'inflation, augmenter le pouvoir d'achat. Regardez là où nous sommes. Bakomika Bamine, j'ai vu ce ministre de mines commencer à dire, oh non, si les investisseurs américains font des fiers, nous allons chercher d'autres marchés. Oui, personne, j'ai dit ici, les Américains ne viendront pas investir chez nous. Le pays est instable, le pays est dans le chaos total. Aucun opérateur économique peut venir investir chez nous. Personne, mes amis. Aucune entreprise viendra, une entreprise sérieuse viendra investir dans un pays dans le chaos total où il y a la corruption. Le taux d'échange n'est pas stable. L'économie est par terre. Il y a les désordres, l'insécurité et autres. Vous allez séduire qui? On ne séduit pas des opérateurs économiques comme ça. Vous allez séduire que des gens qui sont des mafieux, comme je vous ai présenté hier, entreprise où il y a des mafia, tu sais que de travailler là-bas. Rien que ces gens-là qui ont beaucoup séduire. Parce que mon toit dans l'économie, dans l'entreprise, il y a solo, à quoi il n'y a jamais qu'à investir, dans mboka au Kawezali. Je dis ça ici. Et tout comme dans le ministère Amine, le roi américain va beaucoup investir à non. Et puis, comme maman na ben dabika, na ba chinois, Naba Congolais, beaucoup d'oka. Vous n'êtes pas intelligent, je vous ai dit ici. Mais, tolani tolamoki. Tomoni pe, makambo zoko le kepa bato maboma ba idepes. Abato zwango, bota la condition, ya ba policier na biso, ndenge bazolia, ndenge bazo vivre, et ça li passe pe mawa. Koto ba fonctionnaire, koto ba militaire na ba policier, to benda bilili oyo, siko. Sasa bunga iko wapi? Aleta yule sasa kutia nani kuna rowana. Hapa kuna rowana. Naona ulize hapo kuna rowana.
Ah bon? Wengine wanatransika 200. Alors 200 kila mtu anakula au moins suffisamment quantité ya kutosha na kali ya kutosha, et cela des fois à dégo na mbuyu na mangani. Jambo sana. Sisi ni machozi ya raia, tuko tunafanya sana kwa hizi kwa polisi wetu tayari msi kama tunaona ni vizuri ndio initiative za tuko tunataka hizi kwa viongozi. Ndio na sisi tunashukuru sana kwa shefu wetu anatulindia usalama tangia Baraka mpaka hapa, tunamshukuru sana. Na vile alitubeba na ndio kisi anaturudisha. Hakuna mwenye aligonjwa, hakuna mwenye alikufa, na ndio anaturudisha tena, tunarudia ile yetu vile vile tulikuwa Baraka. Tunashukuru sana kwa shefu wetu. Donc ça banaenda ma position zao. Ndio Ukiba na pia banakula, wanarudia, makanisa yanakula tena kukiba banakula tena. Merci. Courage. Nia ni gani? Kuna watu wengine wanamletea mataarifa au polisi hakulake hivi na hivi. Ndio nasema ukiangalie kama na baulize kama unakula kama pana. Jambo wa ndugu. Mie ni Dunia Hamisi. Niko kiongozi wa kufuta raia, machozi ya raia. Kizani kwa mingi mnanisikia kama mwijo wake. Nataka pasa kwa maplente fulani tunapata kwa marengo, watu wanapita. Lazima zimoja za bongo na zingine spectacle zinakuwa za kweli. Tukasema leo tukie na mzee, tukie tuone gisi mnaendelea na gisi muko nakuta vitu viko mzuri, ndio descente yetu leo. Tunakie ifanye ili tujue gisi mko mnaendelea bandugu. Merci sana. Ya kokamwa bandeko na ngai o tukute nango lelo na centre ville komona major ya siati ya Gombe azoya pona kukongola mbongo ya vandi na kati ya Kabasele, atindi garde na emoko, policier na emoko na ba jeune ba benga ba éclaireur po ba kongola ba mbongo na ba mesa batu nyonso bateka ba téléphone na bato nyonso bazoteka pembeni wana. Siko tozoyeba te gouverneur alobi que balabala eza wenzete, banani bako faire respecter motindo wana, banani bako faire respecter mobeko wana. Tango yo bakonzi un major eloko ezo kamwisa un major ya siati ya Gombe bakongolela ombongo bandeko esali pasi na bato bazopesa la police soni vraiment bapesi omutuka pour haute sécurité, mais okomona insécurité ezali bazobenga ote naza na carburant te, ote toza na possibilité okoma place wana te, et ainsi de suite. Na tango ya ekovandisa Kabasele awa ba infraction ezosalama partout ba place ebele na Gombe wana ya ekovandisa awa po asenga mbongo. Yoka vraiment ndenge baza koloba major Mutatindi 543 major yoka pe policier lokole si tozui ranger au mobimba bon turo tokota mupanzi okuna mupanza memling tozwa pe kuna. Voilà les amis, nous avons regardé. Ça, ce sont nos policiers. Regardez les conditions. Regardez les conditions dans lesquelles nos policiers sont. Regardez Botalo Nzungo Bazolambela. Un pays en guerre. On a pris un enfant là, un civil, devant les policiers. Les policiers, où est l'autorité de l'État dans ce pays? L'État est par terre, mes amis. Du jour au jour, nous vous présentons l'incapacité, l'incompétence de M. Tshisekedi et son régime. Ici, Jonathan Lumbila ne vient pas parler de bêtises. Je vous explique la situation claire de notre pays avec des vidéos à l'appui comme preuve. Parce que si je parlais sans ces vidéos, les gens allaient dire oh non, Zolo Baka Biloba, le Bozo Kos. Regardez ça, ce sont des preuves.
Nos policiers, botala nzungu bazolamba, soki madesu, soki nini. Bali bon moi sac moko à 25 kilos, soki ya nini wana ba baxela ba comme ration. Est-ce que des policiers que vous avez vus là, ces gens-là sont capables de remettre l'ordre dans nos quartiers aujourd'hui chaotiques où nos quartiers sont gangrénés par des koulouna, des bandits, des kidnappeurs et autres? Les mamans et les papas là, affamés, affaiblis, minces, ils n'ont même plus de vitamines. Et c'est comme ça que vous êtes fiers d'avoir une police pareille? Êtes-vous fiers que ces gens-là sont nos représentants? C'est eux qui vont remettre l'ordre dans nos quartiers chaotiques, où nos jeunes ont des machettes, où nos jeunes sont devenus des koulouna, parce que Tshisekedi n'a pas de programme, n'a pas de politique pour la jeunesse. Est-ce que ces gens-là sont capables vraiment de remettre l'ordre? Quelqu'un qui n'a pas bien mangé, quelqu'un qui n'a pas quoi pour manger peut remettre l'ordre? Des policiers affaiblis, des policiers minces, des policiers qui n'ont pas à manger, à boire. Pendant ce temps-là, Tshisekedi prend son temps pour voyager, saigner des caisses de l'État. Au lieu de se focaliser sur sa population, sur son pays, sur l'armée, sur les fonctionnaires, la police et autres, ce monsieur prend le luxe de voyager comme Mandela. Dépenser l'argent de l'État en désordre. La présidence de la République a dépensé plus d'1 milliard. Moins d'un an, plus d'1 milliard de dollars. Vous voyez, 1 milliard de dollars, combien d'investissements cause à la surcoté à politique économique, politique monétaire, même aussi sur les fonctionnaires, les policiers, les militaires, les bisous. Ça, c'est nos papas, nos mamans, qui sont censés à remettre l'ordre dans nos quartiers chaotiques, gangrénés par le koulouna, gangrénés par des voyous, des bandits, des criminels. Et vous allez vous poser des questions. Comment est-ce qu'un criminel a l'arme? Bazumindu Kiwapi. Et c'est normal. Et j'ai vu un général là qui est allé demander l'argent, les gens sont en train de taquiner ce général. Ou bien colonel, je ne sais pas quoi encore. Il n'y a jamais eu de mauvaises troupes que de mauvais chefs. Le monsieur n'est pas payé. Peut-être sa fille, son fils, sa femme, quelqu'un de sa famille est malade. Et il n'a pas de moyens. L'État n'a pas de subventions. L'État a foutu à tout. Il va utiliser ce qu'il a. Ça veut dire, poste qui policier, mundu qui n'a zalango, à quoi utiliser un poil ou kambongo, à soigner moi sinon, à soigner banana. Moi, je ne condamne jamais nos policiers. Et je ne vais jamais condamner nos policiers ni nos militaires. La faute revient à M. Tshisekedi. Avant de devenir président, Tshisekedi a promis des choses. Il a dit, le jour où il prend le pouvoir, un policier et un militaire sera capable d'acheter une maison et une voiture. Abi mokona comme président policier ozalananda kunaya somba, azana voiture na somba. Lelo ba résultat za 8 ans, 7 ans au pouvoir. Ce monsieur doit partir. Non seulement il est incompétent, il est limité, incapable de faire des choses. Tshisekedi ne peut rien faire à la tête de notre pays. Il ne sait pas quoi faire à la tête de notre pays. C'est des abrutis totaux. C'est des personnes moins intelligentes. Je vous dis la vérité, tous nos ministres sont des abrutis. Je vous dis la vérité, c'est des incapables. C'est des incapables total. Ils ne vont rien faire, ces gens-là. Ce qui reste à ces gens-là, c'est de laisser le pouvoir et partir. Point barre. Point barre. Et nous allons combattre le régime dictatorial, le régime incompétent, corrompu de M. Tshisekedi. Pendant ce temps-là, nous avons vu des fous monter au créneau, Chilumba, Chilumba et Dodo Kamba, en train de critiquer la Senko ou les prélats catholiques. Nous allons écouter ces gens de l'IDPS et puis je vais revenir pour parler. Prenons cet élément maintenant. Il y a des voyous de la République. Oui, il y a des voyous de la République. Les Cholés, les Ambongo, les Mouteba sont des voyous de notre République. Cholé se permet tout en temps de guerre. Tout. Est-ce qu'un intellectuel, un homme d'église ou un homme d'État peut-il tenir le discours que tiennent ces bandits-là qui se promènent partout, qui vont voir Kagame et qui circulent au nom du M23? Ah, écoutez, c'est le monde à l'envers. Mais ce qui se passe ici avec ces gens-là, qu'ils pensent que nous, Congolais, nous sommes naïfs.
Quand Tshisekedi ne réagit pas dans une affaire, c'est que ce qui va arriver va être très fort. De ce côté-là, je fais confiance à mon président. L'État puisse arrêter le cardinal Ambongo, Monseigneur Cholet, Monseigneur Mouteba. C'est ce que vous voulez? Ouais, mais si John Chibangu, si Chiwewe, si tous les autres là-bas, les gars vont être arrêtés et eux, le dialogue en temps de guerre, je voulais un dialogue en temps de guerre. Si on nous prenait l'Est de notre pays, on va faire le dialogue comment? Ça veut dire que si on... Dernière question, quelle est la conséquence politique? Pendant que Tshisekedi est en plein mandat, on organise des dialogues comme ça. Est-ce qu'il peut y avoir des conséquences politiques par rapport à mandat politique à l'interne? Par rapport à mandat il a un mandat de 5 ans qui doit normalement, constitutionnellement, prendre fin en 2028. Pendant que Tshisekedi, il y a parce que l'on dit la mission à dialogue, on est à pouvoir, il y a partager pouvoir. Non, non. Et ça, dialogue, il y a pour résoudre, ma problème ligne, ça, je sais pas. On va résoudre quel problème. Alors, il y a bien des années, cahier de charge. Na premier mandat, tu as 2 ans, tu peux pour la conflit. FCC cash. Ça fait 4 ans. Si on a appelé sous guerre, tout ça guerre. Finalement, tu sais qu'il a travaillé à travailler en dame. Nous avons compté un mandat. On est là, bon, kata. Au moins, la pourquoi on est au film. C'est la vérité. Mais le mal en vérité. Le vérité, vous avez salade. À salade, si les 8 ans là, à salade, c'est une année et demie. Donc, quand tu as vu nos finga, à ça, une année et demie. Ça dit fois, banda, quand il y a un cahier de charge dans ce pays, pas besoin de dialogue à moi. Comme ça, tu as un dialogue à moi, tu es au sac. Pas besoin de toi y des pestes. Pas besoin de toi y des pestes. Pas besoin de toi y problème, mais tout ça. Biso peuple a fait biso confiance. Biso, il fallait ton commissaire, Congo, Allemagne d'Afrique. Mais bien qu'on ait petit si biso to sala musala malama to sala nini le ba bien vous appelez la cahier de charge na bino vous avez besoin cahier de charge na biso bien sûr le bien incompétence pour ça pour améliorer incompétence to sala nini on fait ça idée biso peut le biso parce qu'on ndenge to gérer la biso peut to gérer na bienté na mandat tout ça na covid FCC cash baguerre na est et tout ça ce que to ça nini pour vous on a besoin de moi sous 8 ans, à 10 ans, pour tout. Bon, mais ça, mais ça, dialogue. Mais ça, dialogue. Que c'est non, le mais ça, dialogue. Dialogue, voilà, besoin d'esprit. Nous avons balade, non? Je vais tout ça par rapport à la gestion du président Félix, par rapport à la gestion du pouvoir d'Absou. Donc, c'est-à-dire en 2028, on n'organise pas les élections. Non, tu veux dialogue, papa. Merci, on a reçu pour vous continuer. Mes amis, vous avez vu la manière dont je les ai tous dribblés, hein? Je suis un grand manipulateur. Monsieur le Président, attention à ce monsieur. Moïse Katumbi, c'est un champion du 3e penalty. Je lui ai volé les élections en 2023 ici au Congo, mon cher Bemba. Je suis un maestro en escroquerie, j'ai l'arsenal de tous les escrocs de la Belgique en ma possession. Je suis un grand mafiose. Katumbi n'est rien à ce niveau. Monsieur le Président, on doit vraiment être prudent avec Katumbi. Monsieur le Président, Katumbi est dangereux et fort parce qu'il a des œuvres concrètes. Monsieur le Président, cette fois-ci, ce sera très difficile. À l'époque, en 2023, il avait déjà gagné avec 73% et en plus, je ne suis plus le président de la CENI. Mon cher Kadima, sois tranquille, on ne m'appelle pas Fachi Beton Muntu en Kombolo pour rien. Mon préso, cette fois-ci, c'est compliqué parce que nous avons Joseph Kabila et Moïse Katumbi. N'oublions pas Corneille Nangaa, donc ce sera dur de les vaincre. Pire encore, tout le monde m'appelle Chadari. Oh, pourquoi on t'appelle Chadari? Les Congolais se réfèrent aux élections de 2018. Chadari était le dauphin de Joseph Kabila. Dans ce cas, il ne nous reste qu'à plier bagages et dégager de ce pays de pantins. Où allons-nous fuir? La Belgique a déjà ouvert des enquêtes contre ma famille à cause des minerais du Katanga. Mais pour le dialogue, je refuse. Bamata! Bakita! Nako changer constitution, on a. Des gens qui ne savent pas tenir parole, qui ne savent pas respecter leurs engagements. Ils ont dit une chose hier et aujourd'hui ils disent le contraire.
au grand jamais, tant que je serai président de la République démocratique du Congo, je n'aurai en face de moi la délégation du M23 ou de l'AFC, là où je sais pas, pour négocier. Jamais. Ce que j'ai dit, c'est que je veux parler avec le Rwanda, pas négocier. Vous avez raison. Parler avec le Rwanda. Voilà les amis. Ça c'est soi-disant Chilumba, professeur aussi. Na Omususwana, Dodo Kamba, violeur. Na banana nani na zoiba, to banana na Dodo Kamba. Ce monsieur Dodo Kamba traite nos papas, nos pères spirituels de voyous. Ce monsieur, s'il n'est pas un abruti, c'est un malade. Donc il est devenu fou. Dodo Kamba est un fou. Moi, en tout cas, je ne comprends pas qui peut aller prier dans l'église d'un fou, un malade comme Dodo Kamba. Un type qui s'est déguisé à une femme pour fuir le Canada. Il a la plainte au Canada de viol. Il a violé des gens au Canada. Il a fui le Canada. Est-ce que ce monsieur Dodo Kamba peut aller même en France? Ce monsieur, s'il voyage, il sera automatiquement arrêté. Il s'est déguisé en femme pour fuir le Canada. Un violeur total. Il est venu chez nous, au Congo. Il a menti des choses. Et il est devenu pasteur. Il a aussi des fidèles. Si ce monsieur ne s'est reproché de rien, pourquoi il n'a pas affronté la justice canadienne? Si seulement si ce monsieur était innocent, il allait affronter la justice canadienne. Et si seulement si ce monsieur avait Dieu, il allait prier son Dieu pour lui épargner du mal. La Bible, elle est dit ainsi. Donc, comme le monsieur a fui, ça veut dire il a la culpabilité de quelque chose et il se reproche de quelque chose. C'est un violeur, ce monsieur Dodo Kamba. Un violeur protégé par le régime criminel de Tshisekedi. Un type qui doit répondre à la justice canadienne, c'est lui qui a fui déguisé en femme, protégé par la justice criminelle et protégé par le régime criminel de Tshisekedi. Aujourd'hui, un violeur est devenu un donneur de leçons. Un type qui est condamné au Canada est devenu un donneur de leçons. Et pasteur aussi. Il va se dire qu'il est pasteur. Ce monsieur, soit il est malade, soit il est fou. Monsieur Dodo Kamba, laissez-moi vous rappeler l'histoire. Les gens qui ont chassé Kabila au pouvoir, les gens qui ont menacé Kabila pour que Tonti Lombola devienne président de la République, c'est l'Église catholique. Ce n'est ni l'UDPS. L'UDPS n'a jamais fait un combat juste et noble dans notre pays. L'UDPS est toujours corrompu. C'est comme ça qu'ils sont incapables de résoudre le problème des Congolais. D'abord, si nous regardons le pays, toi, Dodo Kamba, peux-tu nous dire le bilan de Tshisekedi ou les prouesses de Tshisekedi? Vous êtes des charlatans, des voleurs, des suceurs, des djihadistes, des profiteurs. Vous mangez bien, vous avez l'argent, vos enfants vont à l'école et tout. Ce n'est pas tous les Congolais qui sont à votre niveau. Aujourd'hui, vous avez les monopoles de prendre le micro, venir dire des bêtises à la télévision, traiter des personnes qui font des efforts pour le peuple. Ils ne sont pas corrompus comme toi, monsieur Dodo Kamba. Les prélats, les prêtres catholiques, nos pères spirituels ne sont pas corrompus comme toi, monsieur Kamba. Tu es un violeur, un criminel, protégé par un régime criminel. Aujourd'hui, tu es devenu un donneur de leçons. Si Tshisekedi est au pouvoir, c'est grâce à l'Église catholique. Rossi Mukendi est mort. Ou Rossi Mukendi n'a jamais été militant de l'UDPS. Les gens qui ont mobilisé des personnes pour faire des marches, ce n'est ni l'UDPS ni les CID, c'est l'Église catholique. Où étais-tu? Où étais-tu en 2016? Où étais-tu en 2015? Où étais-tu en 2017? Aujourd'hui, tu es Louba, tu es Kassayen tribaliste, un abruti de pasteur, un violeur, un criminel. Aujourd'hui, quand tu manges l'argent du pouvoir, tu commences à dire des choses de bêtises. Traiter des personnes qui ont combattu Kabila pour que Tshisekedi a comme président des voyous. Tu es ridicule, monsieur Dodo Kamba. Soit tu es devenu fou. Mais monsieur Dodo Kamba, laissez-moi vous dire. Tu seras rapatrié au Canada.
Une fois Tshisekedi tombe, la première de personnes que nous allons arrêter et livrer à la justice canadienne, c'est Dodo Kamba. Retenez ce que je vous dis. Parce que tu es un criminel. Nous n'allons pas protéger les criminels, ni les assassins. La justice canadienne te réclame et nous allons te livrer. Sois sûr que nous allons te livrer à la justice. Tu es obligé de faire face à la justice, à répondre de ses responsabilités. Si tu es innocent, la justice va t'innocenter. Si tu n'es pas innocent, tu seras condamné et tu dois faire la prison. Jeffrey Epstein est mort dans des choses que tu as fait. Donc tu seras arrêté, jugé au Canada. Un violeur qui est devenu aujourd'hui un donneur de leçons. Un criminel en col pastoral, protégé par un régime criminel de M. Tshisekedi. Nous avons écouté le soi-disant Chilumba. Si c'est Chilumba, Tshisekedi, il y avait FCC Cash. Mais Chilumba, t'es bête. Moi, ma professeur Abazoba, qui vous a dit que ceux qui ont eu pouvoir, à sali alliance politique, et ça a gouverné. Il faut être idiot pour le faire. Aujourd'hui, Macron a travaillé avec qui? Il a travaillé avec le LR. Il a travaillé avec beaucoup de partis pour faire ce qu'on appelle la coalition politique. Quand on n'a pas la majorité en Assemblée nationale, on fait comment? Kabila a fait avec Zanga Mobutu. Kabila a donné, après sa primature, na Batoni, il y a Palou. C'est comme ça que Mouzito est devenu Premier ministre pour 3 ans. Kizenga a fait 2 ans comme Premier ministre. Donc Kabila aussi allait dire, les 5 ans là, je n'ai pas gouverné. C'est quoi cette bassesse d'esprit? Namuni Pesango, Michechi, journaliste à Bazoba, professeur à Bazoba, Mboka Koti, pasteur à Bazoba, Mboka ya Bazoba. Mboka ya Bazoba. Je n'ai jamais vu un pays autant des idiots à la tête d'un pays. Autant des idiots, Bazora Lux, Yorosa Parole. Kabila a fait 5 ans. Il a donné la primature au Palou. Kizenga a fait 2 ans en tant que ministre, Premier ministre. Zanga Mobutu, vice-président. Il a donné 3 ans à Mouzito après que Kizenga était incapable à village. Donc Kabila allait dire que non, le premier mandat de Kabila, tout comptait en côté parce qu'il travaille qui n'a pas l'eau. Tala ba bololé à ba professeur. Azo s'écapé. Ba ofingo te ba lo ba vérité. C'est pas ba ofinga. Muta ofingo azote ba tolo ba ndebe oza zoba ya professeur. Oza bololé. Okete oke ko enseigner ba anonyme na université. Que coalition politique, ça veut dire que non, au travail. C'est ça. Les lobamboka nyonso mokili mobimba, même en Allemagne, les lobas dirigés par coalition politique parce que montoza la majorité dans l'Assemblée nationale azate. Bamboka to etambola kabongo, soko yebi toza professeur azoba yana tangi sobozo babiki na ba fait. Coalition politique ne veut pas dire que non au travail quitté. C'est parce que tu n'as pas la majorité dans l'Assemblée nationale. C'est comme ça qu'il faut trouver ma coalition. Même si tu sais qu'il doit travailler dans Babati, on travaille dans Vital Kamerhe, et ça coalition politique. On a bololé à professeur. Parce que si on a qui maille l'onga au comprendre. N'habite sur bololé à Chumulumba, sur les Chulumba, attends ça va banane. Oui, ça va que non, vous voyez, si tu deviens président, la coalition politique n'est pas que vous n'avez pas travaillé, votre mandat est toujours là. Tu es malade, toi. Regardez, l'IDPS, croyez-moi, vous êtes en train d'induire Tshisekedi en erreur. Monsieur Chilombo, si vous écoutez ces malades-là, une fois vous tombez, ces mêmes personnes vont changer leur casquette, ils vont dire bravo au président qui va arriver. C'est des suceurs, c'est des profiteurs. Ils ont fait la même chose à Mobutu. Mobutu est parti, ils ont chanté pour Kabila le père. Kabila le père est mort, ils ont chanté pour Kabila le fils. Aujourd'hui, ils les font pour vous. L'ADN d'un Congolais, c'est la flatterie, c'est la stupidité. Toutes les personnes que vous travaillez avec eux aujourd'hui, ce sont des personnes qui ont travaillé avec Kabila. Ils ont prêté les gens à Kabila. D'autres ont dit que j'ai l'ADN de Kabila, je suis kabiliste. Et jamais, aujourd'hui, ils sont tshisekédistes. Parce que vous avez le miel. Vous avez quelque chose à donner. Parce qu'ils sont des suceurs et des profiteurs. Ces gens ne vous portent pas à cœur. Une fois, il n'y a pas de caméra, ils parlent de votre incompétence. Que vous êtes incompétent, vous êtes incapable. Et si vous suivez ces gens-là, vous allez tomber, M. Chilombo. Et les jours que vous tombez, vous allez voir ces mêmes personnes-là,
vont commencer à chanter pour le nouveau président. Et vous allez dire, Kakamoto, Kabila dit ça aujourd'hui. Hein? Combien de Moutora Mende, Kabila pesa ninite, Moutora Kinke Mulumba, Bato Belo Yo Chiseko de travail, oh Moussou, Julien Palouk, Moindo Nzangi, Natangelo Batunios, Mouto Azasuki, Daniel Moukoko Samba, ba ministre presque tout est Chiseke de ba ministre Kabila. Moutora Jean-Lucien Boussa, Manda Nyoso Kabila Zara ministre. Landa ba Corbière Okolapa. Landa bango. Tovandi tomoni pe tozwa sija suka ya mboka pito kende na makambo ya Goma et puis na Kabila makamba ya Kabila na Luanda. Tolani tolamuki tomoni ndeko bazobenga na kombo ya ndeko Eliezer akendaki ko soi-disant kozwa minduki pa ba mobondo. Tout à l'image on a expliqué 2-3-4 minutes et puis tozonga toloba point supplément maintenant. Yo mtu naye kukali rahisi. Nende mdo, mwana na yo atari kukali rahisi. Sura ya chance. Ezali na ende. Ezali na. Mesdames et messieurs, au-delà, il y a pacifier l'espace grand Bandundu, dès que dans le cadre du phénomène Mobondo, Toza Bongo Awa,
province ya Kwango jeune bozomona bazalaki bongo bazalaki ba arme oyo tolakisi bino na ba image donc précédente au-delà ya ba remise ya ba indice militaire. Aujourd'hui donc ils acceptent finalement de renoncer à un phénomène Mobondo. Alors soit on va intégrer FARDC, soit on va intégrer service national, soit on va intégrer la formation professionnelle et ça va y une façon pour Bango, il y a pour renoncer à un phénomène Mobondo. Les réactions de la population sont très positives pour la simple raison que la jeune le fait que tu vas le milieu oyo désordre donc ils ont occasion il y a pour faire respirer aussi village donc Ipongi la province il y a Kwango donc territoire il y a Kobokabaka et secteur il y a Lufuna. Donc ils sont là, ils sont en train de partir et comme vous le voyez, mesdames et messieurs, donc Baza tellement ébélé où ils ont une partie Kakaya Moni, Baza sous contrôle il y a FARDC, la unité spéciale GR, donc voilà. Voilà, ils sont là. Voilà les amis, nous avons regardé phénomène Mobondo. Votre la ministre de la Défense incapable ya kumanie munduki donc n'était besoin mieux que c'est vrai bah soni bonazo comprendre. Le Mobondo que nous avons vu ont ramené des armes de guerre. La première des questions, il faut que nous nous posons cette question claire. Bazu minduki wana wapi. Parce que les Mobondo c'était des milices au bandé coopéré na ba machette, na ba arme blanche to lo baraka, bazaka na mindukite. À la porte de Kinshasa, na benga ba rebelle, ba voyou, ba djihadiste, ba milice banani, na ba minduki bomoni, même balance roquette. Posons-nous maintenant la question, bazu yango wapi. Est-ce que aujourd'hui Ndeko Eliezer, en tant que ministre délégué à la défense nationale, sera capable de nous dire ou d'expliquer aux Congolais Bazu Minduki. Parce que quand vous avez parlé avec les gens et que Bazu Minduki nabango, ça veut dire qu'il faut que solana bango eba sous nabango za wapi Minduki Bazu wapi et puis ndenge nini ba bande ko s'approvisionne na munitions. Parce que quand quelqu'un a l'arme et que la personne utilise l'arme, il faut ma munitions ya bande ko zango wapi. La première des choses, faut aux hypothèses. Est-ce que Minduki Oyo est mise en scène? Parce que l'État à Congo, Oyo Lelo, Torope Sango confiance, ils ont l'État à Kadio chez Alokuta. C'est des menteurs. Donc, est-ce que ils ont mise en scène? Bah, Pessi Bango, bah, Yabazong Saminduki. Pour faire que non, na Sali Moussala, na Boto Libatu Minduki. Si ce n'est pas, ils ont mise en scène, bon, tout bien en réalité, Bazu Minduki Wapi. Et côté li Wapi, et puis, bah, munitions, Bazoka Wapi. Parce que tout le monde est dans ma sas. Ça veut dire ça va munitions. Tout le monde a ba nini d'échange et tout et tout. Et deuxièmement, ba matisi ba jeune wana na mituka, ba ok na bango wapi ba okoma ba nani chef ya ba milice wana est-ce qu'a cause la juger, a cause la gracier, amnistier par Tshisekedi parce qu'aza criminel.
contre Mibeko Yamboka. Ils ont tué les Congolais. Mais quand même, Tshisekedi dit, il ne faut pas négocier dans le dialogue dans ASM 23, mais il faut qu'un ministre congolais qui n'est pas Mobondo, pas lié à Seka, Bazominduki, Seka, comme si c'était des blagues. Bon, on a vu de Seka. Deux poids, deux mesures. Deux poids, deux mesures. Je reviens maintenant à dire que l'IDPS est un parti criminel où ils ont soutenir la milice, ils ont soutenir les rebelles. L'IDPS est un parti où ils ont sima ba biloko yonyos ndenge général on a l'accès kabino jour na lobaka ke bato o bazana sima ba mobondo ezali ba proche ya président de la République. Et ça peine à connaissance ya Tshisekedi parce que ceux qui proche dans ça les locaux et que yom tonoma il faut yeba makambo azo sala. C'est logique. C'est logique. Et lelo siko to lobanini. Est-ce que batona ba okangama? Est-ce que ba juger bango? So ba juger bango te justice namboka comme il y a deux poids deux mesures. Justice c'est koufa. C'est ce qu'on appelle l'État a perdu son autorité de l'État. Ces personnes-là sont devenues donc bon seka, bon pesa minduki nandenga roseka. Du jour au jour, quand vous faites des choses et vous croyez que vous travaillez, vous ridiculisez l'État. Vous humiliez Tshisekedi. Il n'a pas d'autorité en tant que président. Et vous avez ramené l'État au niveau le plus bas de l'histoire de notre pays. Et c'est comme ça que vous croyez que non, vous travaillez, vous faites des choses, je suis ministre, ceci, cela, j'ai pris les armes, badadi, badada. Non, vous ridiculisez l'État. L'État marche par ses piliers. Le pilier de l'État, c'est les textes et la justice. La justice élève une nation. Si la justice, elle est morte ou la justice a rendu l'âme, le pays est devenu une jungle. Tokomi pena jungle les lots. Et ça devient la loi du plus fort. Les gens qui ont des armes, bakolo baba makasi. C'est comme ça que nous avons vu l'État soutenir des Mobondo, soutenir des Wazalendo, soutenir des autres. Parce que l'État a perdu son autorité. L'État est démasqué, déshabillé. L'État est tellement faible qu'aujourd'hui, l'homme, l'élo na Congo, la loi na ndengena. Et peut-être sera soutenu par l'État. Pour la première fois dans l'histoire de notre pays, nous avons des députés qui se disent qu'ils sont des Mozalendo. Les Willy Michiki, les gens comme Bitakwira. Nous avons des ministres qui se disent qu'ils sont des Mozalendo. Les gens comme les Moïndo Nzangi. Mais c'est des criminels. C'est des milices. C'est des miliciens plutôt. C'est des criminels. Des personnes attraquées par la justice. Comment un type qui est député national ou un ministre se revendique d'être membre d'une milice? Est-ce que c'est normal? Rien qu'au Congo, nous pouvons voir des ministres miliciens, des députés miliciens, et ils n'ont pas honte. Ils viennent à la télévision pour dire « je suis Mozalendo ». Mais mes amis, l'État a perdu son autorité. Est-ce que pour que Tshisekedi a kende, il faut tout ça la binoba dessin? Est-ce que pour que Toloba que Tshisekedi est incompétent, il faut tout ça? Ce monsieur est incompétent. L'État n'a plus son autorité sur l'étendue de notre pays, même sur les individus. L'État a perdu sa noblesse. L'État a perdu sa grandeur. L'État a perdu son élégantité, sa valeur. L'État a tout perdu. Aujourd'hui, l'État est déshabillé, démasqué, incapable, faible. Quelle honte! Quelle honte! Nous avons vu la secrétaire adjointe de l'ONU avec Corneille Nangaa, Toza Image, et puis Tobe Tamasula Kabila na Luanda na Suka. Prenons cet élément maintenant. Vous avancez derrière. Prenez les images. Ça va.
kama uliingia tutaitosha tu. Léo. S'il vous plaît. La place. Vous avancez derrière. Prenez les chemins. La représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies et chef de la MONUSCO a rencontré ce vendredi 13 février à Goma les responsables de l'Alliance Fleuve Congo mouvement du 23 mars. Je viens de tenir une réunion avec le représentant du AFC M23 à Goma, où je suis arrivé hier à bord du premier vol à atterrir à l'aéroport depuis janvier 2025. La reprise progressive des activités aéroportuaires constitue un signal important dans le contexte actuel et contribue à renforcer la confiance entre les parties. Nos échanges avec le AFC M23 ont principalement porté sur la mise en œuvre concrète du mécanisme de suivi et de vérification du cessez-le-feu, conformément à l'accord signé par le AFC M23. Il est essentiel que les engagements pris dans cet accord se traduisent rapidement par des dispositions opérationnelles claires, crédibles et vérifiables sur le terrain. Conformément à la résolution 2808 du Conseil de sécurité, la MONUSCO est mandatée pour soutenir un cessez-le-feu permanent, notamment à travers sa participation au mécanisme de vérification et son appui au mécanisme conjoint élargi de vérification EGVM+, avec qui je me suis entretenu ce matin. La MONUSCO continuera d'appuyer le processus de paix en cours et l'appui au cessez-le-feu se fera de manière progressive en fonction des arrangements confirmés dans l'architecture convenue et des garanties de sécurité pour le personnel et les moyens des Nations Unies. Notre action restera strictement dans le cadre du mandat du Conseil de sécurité et dans le plein respect de la souveraineté de la République démocratique du Congo. Selon les responsables de l'AFC M23, le mouvement réaffirme son attachement au processus de Doha. Respectueux et la MONUSCO a un rôle d'appuyer et de soutenir le mécanisme de vérification des cessez-le-feu dans la coordination de la logistique afin que tout se passe dans le bon et pour que la paix revienne aussi dans notre pays. Interrogé par la presse sur les récents communiqués de l'Angola annonçant le cessez-le-feu, les représentants de l'AFC M23 ont déclaré ne pas avoir été informés officiellement de cette initiative. Nous ne sommes pas informés de ce qui a été décrété par l'Angola. Nous sommes toujours respectueux de ce qui s'est fait à Doha et nous assumons toute responsabilité sur le processus de Doha. Ce qui s'est passé à l'Angola, nous n'avons pas été invités, nous ne savons même pas les contenus. Mais nous avons toujours été respectueux de cessez-le-feu. Plusieurs fois signé unilatéralement. Cette fois-là, cela a été consacré à Doha et nous sommes toujours respectueux. Bien que Kinshasa continue à violer, même aujourd'hui matin, Kinshasa a violé les cessez-le-feu. Et nous avons signifié cela à la MONUSCO qui veut jouer les bons offices en soutenant
l'EGVM+, pour accomplir la première mission de monitoring du cessez-le-feu. Voilà, c'était sur cette magazine, surtout abonnez-vous. Voilà les amis, nous avons suivi cet élément qu'on a avec la secrétaire adjointe Viviane de l'ONU à Goma. Je vous avais rencontré tout ça, j'ai tout parlé avant même que la personne Bazo Bayatina Congo. Je vous avais expliqué qu'est-ce qui va se passer. Du jour au jour, Corneille Nangaa devient fort, légitime, légal. La légitimité de Corneille Nangaa est due à l'incompétence de M. Tshisekedi. Pour que l'ONU, la secrétaire adjointe, Aena Congo, Akutani na première ministre, Akutana ba autorité na biso, ou bien secrétaire adjoint, Akutana premier ministre, na ba autorité, Ake Kokutana na ba AFC M23. C'est ce qu'on appelle le parallélisme du pouvoir. Ça veut dire l'État est partagé. Même si on dit que non, nous condamnons des gouvernements parallèles, mais quand même ces gens-là, écoute, on appelle un gouvernement parallèle en haut. Ça veut dire que Corneille Nangaa aujourd'hui est légitime et légal, parce que l'ONU ne peut que travailler avec des personnes légitimes et légales. Dites-moi quand est-ce que l'ONU a déjà rencontré un rebelle dans l'histoire de notre pays? Ça n'a jamais existé. Ça, c'est pour la première fois que secrétaire adjoint à ONU, to secrétaire adjoint à ONU, à Goma, na résidence ya Nanga, à Koutanina rebelle. Soit la communauté internationale a légitimé Corneille Nangaa via M. Tshisekedi, parce que c'est Tshisekedi qui a reconnu aux accords du 25 juin 2025 à Washington que les Nangaa étaient congolais, ça veut dire l'AFC M23 est un mouvement congolais, qu'il faut négocier avec Eadoua. Ce n'est pas moi, ce M. Tshisekedi. C'est cette reconnaissance, en fait, qui a fait que aujourd'hui, même la communauté internationale négocie et parle avec Corneille Nangaa. Nous avons vu Nangaa signer avec la SAMI RDC. Comment la SAMI RDC doit quitter Goma et Bukavu. Nous avons vu Corneille Nangaa signer avec l'ONU. Comment l'ONU doit quitter Goma et Bukavu. Corneille Nangaa qui exige la présence de l'ONU à Uvira, que Uvira est comme une zone neutre, et l'ONU s'exécute. Aujourd'hui, vous avez écouté la secrétaire adjointe, les secrétaires adjoints, dire que nous allons déployer la MONUSCO à Uvira et que les Wazalendo sont obligés aujourd'hui de quitter Uvira. Parce que comment ils vont opérer? Tshisekedi a légitimé Nangaa. La politique chaotique, l'incompétence, l'incapacité de M. Tshisekedi, lui, il croyait que non. Une fois nous signons aux États-Unis, c'est fini. Les Américains vont venir faire la guerre, ils vont déloger Nangaa, ils vont déloger Kagame. Non, je vous ai dit que ça ne marchait pas comme ça. Et aujourd'hui, on fait appel à Tshisekedi pour un dialogue inclusif. Les secrétaires dans le Bélangon n'atteignent à Kabila pour qu'il ne marche pas dialogue. Voilà. Donc aujourd'hui, Nangaa est légitime vis-à-vis la communauté internationale. La personne qui a légitimé la rébellion et Corneille Nangaa, c'est M. Tshisekedi. Doit. Parce que quand on signe la République démocratique du Congo et l'Alliance fait pour les deux partis. Les deux partis. Aujourd'hui, Uvira est comme une zone neutre, contrôlée, dirigée par l'ONU. L'État congolais a perdu sa noblesse, son autorité à Uvira. Et l'ONU est zone tampon, la Corée du Nord, la Corée du Sud, la Kosovo, la Serbie. Ce qui ne peut en aucun cas arriver dans un pays où il y a l'autorité de l'État. Donc, tu sais que du jour au jour, il perd sa force, il perd son autorité. Tolanda muto azolo bela magambo ya aéroport et puis to continuer quand on a 6 jours. Ndenge bazo ke ba fungoli mais ya lui a fungoli te prononce des opérations de surveillance et de monitoring du cessez-le-feu. Donc, on a à Doha, le 14 octobre 2025, nous avons signé un cessez-le-feu qui malheureusement n'est pas encore d'application parce que les mécanismes de surveillance et de monitoring n'étaient pas encore mis sur pied. Et c'est ce qui a commencé. Donc, il y a le week-end du 3 février, nous avons envoyé une délégation à Doha, s'est rencontré avec la MONUSCO, s'est rencontré avec
la CIRGEL, n'est-ce pas, qui venait de s'organiser, elle s'est organisée à Livingstone en Zambie, là où un général zambien a été nommé comme commandant des forces de la CIRGEL. Ok? Alors, il y a maintenant la FCM 23 doit apporter des membres et le gouvernement des membres pour constituer l'équipe du mécanisme de surveillance et de monitoring. Bon, je vous dis qu'ils sont membres de l'équipe de monitoring. Elle a dit ça, elle a déclaré ça elle-même. Elle dit qu'elle vient dans le cadre de la mise en œuvre des mécanismes de surveillance et de monitoring du cessez-le-feu. C'est un mécanisme élargi, comme je vous ai dit, qui comprend un nombre égal des membres de l'Alliance Fleuve Congo M23, des membres du gouvernement, les IJVM que vous connaissez, qui était déjà ici, qui a été renouvelé et n'est-ce pas, qui est prête pour commencer le travail, ainsi que la MONUSCO, mais la MONUSCO beaucoup plus du côté logistique. Donc pour l'instant, nous sommes dans le mécanisme du cessez-le-feu. Il faut d'abord faire respecter le cessez-le-feu, parce que nous l'avons toujours demandé, et nous le respectons. Vous savez, la dernière escalade, comme je l'ai dit toujours, elle a été causée par des attaques du gouvernement et de ses alliés sur la cité de Kamanyola, le 2 décembre 2025. N'est-ce pas? Ils nous ont attaqué là-bas, ils ont tué la population, les habitations ont été détruites, les habitants sont morts, il y a eu au moins 12 morts, on a dénombré 12 morts et une cinquantaine de blessés qu'on a même évacués dans les hôpitaux de Bukavu. Alors, après, il fallait défendre la population. Nous nous sommes défendus à Kamanyola, et puis il y a eu l'escalade, et on s'est retrouvés à Uvira comme ça. Ça avait arrivé à Sangue, et ils se sont rentrés dedans, les FARDC et les Wazalendo se sont battus entre eux. Il y a eu mort de beaucoup de civils là-bas à Sangue, de sorte que nous nous sommes retrouvés à Uvira sans combat. Parce qu'après s'être battus entre eux, ils ont jeté les armes et se sont dispersés dans la nature. Donc il fallait aller protéger la population de Uvira. Ce que nous avons fait. Après, de bonne foi, nous nous sommes retirés de Uvira. Mais avant de nous retirer, nous avons demandé à la communauté internationale, nous avons demandé aux médiateurs, n'est-ce pas, de chercher une force neutre qui doit venir protéger la population. Et c'est pourquoi, ce jour, la MONUSCO va envoyer ses experts là-bas pour commencer cette opération de protection de la population civile. Je vous ai bien dit que cette opération d'aujourd'hui vient de pourparlers de Doha. Et tout le reste va dépendre des pourparlers de Doha. Nous sommes en négociation. Espérons que dans un avenir proche, tout sera possible. Dès qu'on aura atteint l'accord global, qui comprend des 8 protocoles, n'est-ce pas, que la vie va reprendre sa normale, que l'aéroport va réouvrir, et les Congolais seront contents pour retrouver une paix durable. Voilà les amis, ça c'est le porte-parole de l'AFC M23 en train de parler. Donc c'est eux qui ont autorisé la dame à atterrir à Goma. La dame a demandé l'autorisation non au régime de Tshisekedi, mais à Corneille Nangaa. Donc la secrétaire adjointe de l'ONU demande l'autorisation pour atterrir au territoire d'un pays souverain, aux rebelles, accueillis par des rebelles, où il y a le porte-parole de la rébellion, au tarmac. Quelle honte! Quelle honte! Quelle honte! Tshisekedi n'allait jamais permettre tout ça. Tshisekedi n'a qu'à permettre Biloko. Nga président de la République, je n'ai jamais à permettre Biloko. C'est impossible. Corneille Nangaa est légitime. Aujourd'hui, Corneille Nangaa se sent fort. Corneille Nangaa est légitime. C'est une honte. C'est une honte, mes amis. Une honte totale pour la République. Déshabillé. Aujourd'hui, Corneille Nangaa va traiter parce que Néamona Tshisekedi. Alors, la présidente à côté Azakuna. Et ce monsieur, vous voulez que tout le la président, vous voulez que Babolola, Bachilumbai, Manda Nabicho, au dialogue, tout le monde image à Kabila, Denga Bandaya Kokuta Nana, ba militaire, plutôt Betas comme solo et à dialogue, on prenant cet élément. Le président de la République, Joseph Kabila Kabange, a quitté Kinshasa ce mercredi 3 août 2016 pour une visite au travail dans l'est de la RDC.
Surprise totale à l'aéroport international de Njili. Au lieu de se rendre au pavillon présidentiel, le chef de l'État se dirige vers l'Airbus A320 des Congo Airways à destination de Goma. Il prend place à bord de l'avion passager sous le regard étonné et admiratif des voyageurs. Après plus ou moins 2 heures de vol, Congo Airways atterrit à Goma. Le chef de l'État descend pour une escale technique. Il est accueilli par le gouverneur du Nord Kivu, Julien Paluku. Le président de la République reprend par après le vol à destination de Beni. Il est venu à Beni comme à l'accoutumée, s'enquérir de la situation sur le terrain et s'assurer personnellement de la paix qui doit régner sur ces territoires comme partout en RDC. Dans une ambiance électrisée, Kassindi, à 70 km de Béniville, a accueilli ce jeudi 4 août le président de la République Joseph Kabila Kabange venu du chef-lieu du territoire de Béni par route. Le président de la République Joseph Kabila Kabange a été comme à l'aller accueilli chaleureusement par la population de Kassindi, mobilisée jusque tard dans la soirée pour lui manifester son amour et son soutien. Le chef de l'État s'est arrêté pour une adresse à cette population en liesse. Vous m'avez bien reçu avec joie. Je ne pouvais passer sans vous saluer et vous remercier, a indiqué le président de la République. Je suis allé à l'Ouganda à l'invitation de nos voisins pour débattre des questions d'intérêt national, singulièrement de Kassindi, appelés à vivre en paix dans la quiétude. La paix doit régner chez vous, mais également chez nous, a dit en substance le président de la République à son homologue ougandais, Yoweri Museveni. Visite d'inspection de la zone opérationnelle dans les territoires de Béni par le président de la République, commandant suprême des forces armées de la RDC, Joseph Kabila Kabange. C'est vendredi 5 août 2016. Le chef de l'État est descendu sur la route nationale numéro 4 au parc de Virunga. Il a eu des entretiens avec des responsables militaires et le gouverneur du Nord Kivu, Julien Paluku, qui lui ont présenté le rapport de la situation sur le terrain, situation sous contrôle. La sécurité, mais également la reconstruction de la RDC ont toujours préoccupé au plus haut point le chef de l'État qui se soucie de toucher du doigt les réalités profondes de l'ensemble du territoire national. Sur la route nationale numéro 4, reliant Kisangani au poste frontière avec l'Ouganda à Kassindi, en passant par Béni, le président de la République a visité le pont Semliki, jeté sur la rivière portant le même nom. Ce pont datant des années 50 doit être modernisé. Des directives précises ont été données au ministre des Infrastructures et Travaux publics pour l'exécution des grands travaux y afférents. Présent sur le lieu, le directeur général adjoint de l'Office de route, Floribert Moutouti, précise. La plateforme dont l'établissement de ce pont-là sera remplacée dans le cadre de la concession de cette route. Comme vous savez, cette route a été concédée à ce PECO qui travaille avec Exet. Mais après cela, cette route aussi devra être réhabilitée dans le cadre du deuxième financement additionnel Banque mondiale dans le cadre du projet ProRoute. Et dans ce cadre-là, tout le pont sera totalement remplacé. Le directeur chargé des ponts et des chaussées à l'office de route, José Ekwambengo, souligne l'importance du pont Semliki sur la nationale numéro 4. Le pont Semliki ici, long de 63 mètres, a toujours été maintenu. Parce que c'est un pont qui se trouve sur la RN4, la même route qui part de Kisangani jusqu'à Béni et de Béni vers Kassindi. Alors c'est sur la rivière Simuliki et c'est le début même du fleuve Nil. Ce pont a une grande importance. Pourquoi? Ça draine, ça fait... Voilà les amis, nous avons des informations que Kabila, contacté par Georges Lorenzo pour un tête-à-tête, mais il y a aussi des soupçons où Kabila avait un tête-à-tête avec Tshisekedi. Il a posé ses conditions pour la rencontre avec Tshisekedi. Il a posé ses conditions. Et c'est là où ils vont parler sur les accords où Kabila a signé, où Tshisekedi a signé avec Kabila avant de devenir président.
Parce que Kabila a des accords, Tshisekedi aussi a ces accords-là. Et heureusement que João Lorenzo, au moment où Tshisekedi a signé des accords avec Kabila, il était président. Il y avait le président sud-africain Ramaphosa. Il y avait celui qui est parmi des médiateurs, Uhuru Kenyatta. Il était président du Kenya. Le Kagame est toujours président. Al-Sisi est président en Égypte. Le président aujourd'hui qui est devenu aussi parmi des médiateurs, il était président, le président Obasanjo du Nigeria. Il y avait au moins 5 chefs d'État. Donc Tshisekedi aujourd'hui ne peut plus fuir. Il est bloqué du côté des Américains. Je vous avais dit que tôt ou tard, les Américains vont comprendre que c'est lui le problème. Ils ont compris que c'est Tshisekedi le problème. Et l'accord qu'ils cherchaient, c'était juste pour s'éterniser au pouvoir. L'Angola prend le relais, mais l'Angola sait qui est Tshisekedi. Et c'est comme ça que l'Angola s'appuie à Kabila. Est-ce que c'est les retours de Kabila au pouvoir? C'est comme ça qu'on se pose des questions. Est-ce que c'est ça? Kabila qui rencontre le président angolais et il pose ses conditions. Ce dialogue est toujours demandé au format de M. Kabila, inclusif à l'extérieur du pays. Et les dialogues, c'est pour préparer la sortie de Tshisekedi. Ils ne viendront même pas au dialogue. Parce qu'ils n'ont pas le charisme, ils n'ont pas la posture, ils n'ont pas l'intelligence. Ils vont dialoguer sur quelle base? Mutolwa Kabouya Rolobanin, Azama Elete, Chulumba, Suri pour faire Rolobania, Rolobano, Tosalaki, coalition et Kontarate. C'est la stupidité humaine. C'est l'idiotie totale. Donc, Kabila a dit à João Lorenzo, j'ai mes conditions à moi pour rencontrer Tshisekedi en tête à tête. Je vous ai dit que les Américains sont en train de préparer Toba tripartite. Tshisekedi, Kabila et Nanga. Tôt ou tard, on a tripartite comme ça. Tout ce que je vous dis à mon désoya, j'ai des informations. Donc, Tshisekedi est bloqué. Donc, il ne sait plus quoi faire. L'ambassadeur américain, le chargé d'affaires américain est allé voir Tshisekedi hier ou avant-hier. Il a dit à Tshisekedi, notre dernière décision est qu'il faut organiser un dialogue inclusif sous l'égide SCC5O. Il a dit que nous avons décidé maintenant, il faut un dialogue, débloquer la situation intérieure dans votre pays, la cohésion nationale, et après tout ça, les Américains seront maintenant capables d'investir en RDC. Tshisekedi, il y a comme le rôle à moi, ambassadeur américain. Oh, les Américains, ce qu'ils ont fait à Kabila le père, ce qu'ils ont fait à Kabila le fils, ils le font aujourd'hui à Tshisekedi. Et Tshisekedi, j'apprends, il regrette pourquoi il a amené ce problème à Washington. Parce que ça devient la corde au cou. Kabila bloque côté Angola, il rencontre João Lorenzo, il pose ses conditions qui est claire. Nanga bloque côté armée, guerre. Les Rwandais maintiennent leurs mesures défensives, comme Tshisekedi a dit qu'ils sont en mode défensif. Les Américains ont changé d'idée. Ils ont compris enfin que le problème, c'est Tshisekedi. Et c'est les problèmes qui doivent partir. Hier, le chargé d'affaires est allé voir Tshisekedi avec la lettre de M. Trump. Il dit, nous demandons un dialogue inclusif SCC5O. Nous préparons ta porte de sortie parce que l'État américain ne peut en aucun cas travailler avec un régime au bord de l'effondrement, dans le chaos total et les désordres, où il n'y a pas la cohésion nationale, mes amis. Voilà comment Tshisekedi s'est tiré une balle dans la tête. Voilà comment Tshisekedi s'est mis à genoux. Il regrette pourquoi il est allé rencontrer les Américains. Il regrette pourquoi il est allé voir les Américains. Il regrette. Mais ce Tshisekedi regrette pourquoi il a ramené les problèmes. Il dit qu'il pouvait même laisser ça en Afrique. Sinon, il n'allait pas avoir des accords pareils. Parce qu'il est bloqué par ces mêmes accords. Vous croyez que les Congos a signé avec les Américains? Non, il y a les Rwandais et les Congos et les Américains. Ils ont signé ensemble. Il regrette aujourd'hui. Il dit à ses collaborateurs, ils allaient rarement comme on est, solo et pas américain. Parce que lui, il croyait, une fois il signe, il amène nos problèmes chez les Américains et vendre le pays. Ça suffisait comme ça. Les Américains allaient intervenir militairement pour déloger Corneille Nangaa. Ils jouaient sur la carte de la victimisation pour que les Américains sanctionner Rwanda, déloger Rwanda. Mais ça n'a pas marché. Et maintenant, militairement parlé, il n'est pas fort. Donc, il ne peut pas même faire la guerre.
Militairement parlant, Tshisekedi n'est pas fort. Politiquement, il est faible. Débloquer la situation pour lui est devenu très difficile. Et nos problématiques, tout le monde demande un dialogue inclusif. C'est que Tshisekedi a bandé Kima depuis Bandeli. Il a dit, et Kandié. Quand je disais que la politique de Tshisekedi est la politique stupide, les gens m'ont insulté, ils ont dit ils vont lire l'air. Trump, il va envoyer des F-16. Il rêvait des F-16, il rêvait des avions. Ah, il rêvait des... Vous croyez que la politique marche comme ça? Il a corrompu. Il a donné des pots de vin. Il a appelé les Éric Prince, les lobbyistes, tout ce qu'il a fait pour ça, tout ça pour ça. Je vous confirme que Jean Lorenzo a rencontré Joseph Kabila où ils ont parlé sur téléphone. Kabila a posé ses conditions. Et Kabila a aucun dialogue. Il veut rencontrer Tshisekedi en tête à tête pour lui dire les 4 vérités. Et c'est là où a commis Soumé, là, parce que Tshisekedi a Yuma. Soit Moni Kagama Lengaka. Soit Moni Kabila Olenga. C'est là où il veut lui dire les 4 vérités. Avant, Kabila refusait à rencontrer Tshisekedi. Parce qu'il voulait attendre que Tshisekedi allait bloquer. Aujourd'hui, Tshisekedi, qu'est-ce qu'il va faire? Osani. Il est bloqué. Ce qui reste à ce monsieur, c'est de quitter le pouvoir. Lâché par les Américains, roulé par Donald Trump. Ou les Américains, c'est un dialogue inclusif sous l'égide ECC5. Il y a un Kokimango. En Angola, également, dialogue inclusif. Lui croyait qu'il est complètement bloqué. Les Européens peuvent tourner d'eau parce qu'il a fait la politique stupide. Donc, mes amis, j'ai des choses à vous dire et que je vais vous dire encore. Je vous donne rendez-vous à un prochain numéro de cette émission. Vous allez comprendre que Tshisekedi a échoué sur tout le plan et il est bloqué aussi. Le peuple gagne toujours et que nous allons gagner. C'est la lutte libère. Oui, mes frères et sœurs, luttons ensemble. Bonsoir, bonjour chez vous. Pouvoir et peuple. Dès que Jonathan Mblamolo Bele peuple, Mwanamboka.